était à Douala, je me suis rendu compte que la quasi-totalité des femmes qui arrivaient étaient en tenue civile. C'est devant le palais, c'est-à-dire la maison de parti, qu'elles s'habillaient en tenue du RDPC. Oui. Nous sommes en pleine campagne électorale, où tout le monde a le droit de pouvoir exprimer ses opinions. Mais où les membres d'un parti politique, qui là n'est pas un parti politique d'opposition, un parti pouvoir, sont attaqués, je dis bien attaqués. On déchirait leurs habits. Les Belsikineurs refusaient de les transporter. Il y a eu des gens on a cassé les voitures des gens du RDPC. Les gens qui avaient par exemple des montres, on les a arrachés. Même la dernière présidentielle. Ah, même la dernière présidentielle. Non, je parle de la dernière présidentielle, je parle de la dernière présidentielle. Donc moi je dis, est-ce que nous voulons aider notre pays à partir d'un pays entre guillemets de la sauvagerie vers un pays où il y a ce que j'appelle la civilité, la civilisation. Condamnons tous ces actes-là. Parce que vous savez, est-ce que vous avez tout à l'heure, laissez-moi ces violences-là aux hommes politiques de l'opposition? Mais oui, mais disez l'Internet, disez les réseaux sociaux, disez les messages, même sur vos plateaux, il y a des gens qui vont dire le grand soir. On va parler de grand soir ici, on vous dit qu'on va voir. On y a eu des gens qui ont dit, mais vous allez fuir. On a dit aux camarades de RDPC qui sont communicants, au lendemain des résultats, s'il vous plaît, là, vous avez perdu, vous allez fuir le pays. C'est cette violence-là. Elle ne finira pas parce que RDPC sera parti. Si vous permettez que des gens continuent à l'entretenir. Il faudrait bien qu'autant on condamne. Moi, je ne suis jamais d'accord qu'on fasse de la violence. Je ne nie pas un seul instant le témoignage de mon confrère Fabien Keï, même comme je sais que parfois, il met un peu du piment et du sel, etc. Mais on a